L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 16 novembre, les 144 000. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Sur la mer de cristal qui est devant le trône, et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. Apocalypse 15, verset 2. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion, avec l'agneau, ayant des harpes de Dieu. Et l'on entend du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que l'on entendait était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Ce chant de délivrance, seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est l'hymne de leur histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va. Enlevés de la terre d'entre les vivants, ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont traversé un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont enduré les angoisses de la détresse de Jacob. Ils ont subsisté sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. Mais ils ont été délivrés car ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est trouvé point de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste, par les ardeurs d'un soleil dévorant. Ils ont eux-mêmes enduré la faim et la soif. Mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Apocalypse 7, versets 14 à 16. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.